Bonjour à tous et bienvenue sur cette petite suite d'installation de RankMath SEO et de la configuration. Donc aujourd'hui on va parler de l'installation de RankMath, plus particulièrement donc de la manière facile de l'installer et des prérequis qu'il va falloir. Donc pour ce faire, j'ai pris RankMath SEO Pro pour le coup, je sélectionne le facile et je lance l'assistant. Voilà. Ici donc je vais avoir quelques petites informations à rentrer. Donc là, je suis connecté sur un premier site internet que j'ai mis pour le test. Donc je vais faire en sorte que ça soit simplement un blog personnel. Le site s'appelle L-Short. Voilà. Ensuite, donc le site web alternatif. Le nom, pardon. Donc là, c'est le nom que vous allez donner en second choix, entre guillemets, à votre site internet. Donc voilà, pour le test, je l'appelle comme ceci. Ensuite, donc le nom de votre société. Voilà, donc c'est-à-dire que moi, par exemple, le site peut s'appeler L-Short, mais sous la société Format Info. Donc voilà, c'est à vous de mettre là actuellement votre nom de société ici. Donc moi, je vais mettre voilà, hein, par défaut. Le logo pour Google et une petite image pour le partage des réseaux sociaux. Une fois que c'est fait, on enregistre. Voilà. Et maintenant, il va falloir connecter les services Google. Donc à savoir Google Search Console et Google Analytics. J'ai fait 2 vidéos distinctes à ce sujet-là sur comment créer ces deux services Google à travers une seule même mail. Et donc du coup, une fois que c'est fait, on vient connecter les services en sélectionnant le mail actuel. Voilà, donc il va nous demander qu'est-ce qu'il a le droit de faire. Donc par défaut, on coche tout. Voilà, et on continue. C'est un email qui est fait que pour ça, sur lequel Google Analytics a été créé que pour ça, et Google Search Console aussi. Lorsque vous avez bien configuré vos deux comptes, entre guillemets, normalement ici, voilà, devrait ressortir automatiquement L-Short avec donc le pays. Donc là, nous, on va travailler qu'en France, donc je mets la France, je ne mets pas le monde entier. Et pareil pour les statistiques aussi ici. Donc là, le Google Analytics, il est bien réglé. Vous allez avoir un compte avec une propriété qui sort, et vous allez justement pouvoir normalement donc directement sélectionner donc voilà là la propriété, et la view va se charger automatiquement. Voilà, website. Et pareil pour le pays, France. Pour avoir ces informations pré-remplies, il faut suivre au préalable donc les 2 vidéos que je vous mettrai dans la description, à savoir, je me répète, mais le Google Search Console et le Google Analytics. Voilà, pour l'AdSense, j'ai pas là actuellement de compte pour l'AdSense, on va pas en faire puisque l'AdSense est payant, là on va rester sur une partie pour l'instant gratuite, même si je vais présenter des features pro. Voilà, j'essaierai de voir si je peux vous mettre le plugin ou à prix réduit, ou enfin quasiment même à moitié prix, ou alors directement le plugin pro qui est activé sur une version à l'instant T, mais qui du coup ne bénéficiera pas de mise à jour. Voilà, ça sera à vous de voir. Est-ce qu'on veut un rapport donc des statistiques par email? Oui, et donc du coup il va falloir spécifier quel est le mail sur lequel on souhaite avoir les statistiques. Donc moi je mets contact @ mon hébergement. Faut faire attention parce que ça spamme pas mal, surtout s'il y a si vous activez pas mal de réglages de statistiques à l'intérieur même de RankMath SEO, vous allez recevoir pas mal de mails. Hein. Voilà, donc j'enregistre. Et une fois que c'est fait, normalement, tout est prêt. Donc là, on est prêt pour la configuration minimale en tout cas. On peut retourner au tableau de bord. On est prêt pour commencer à travailler avec RankMath SEO. On verra par la suite donc tous les outils nécessaires. Donc j'activerai bulle par bulle tout ce qu'il faut et on va regarder bulle par bulle tout ce qu'il faut pour arriver à avoir la configuration la plus optimale possible pour votre site internet, à savoir voilà, qu'il y a vraiment des fonctionnalités qui sont très intéressantes, d'autres qui ne le sont pas forcément, d'autres qui sont déjà comblées par un plugin que vous avez déjà. Donc voilà, là ça sera vraiment à vous de voir et de vous adapter par rapport à ce que vous verrez. Mais sachez que tout n'est pas activable, c'est pas parce qu'il y a énormément de choses qu'on va tout activer. Voilà, n'oubliez pas que plus on rajoute, plus forcément c'est lourd. Hein. Mais en tout cas, on va essayer de voir les paramètres les plus optimaux possibles qui sauront faire de votre site internet un très bon SEO en tout cas. On se retrouve sur la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt.